Bonjour. Lors de notre rencontre précédente, nous avons prévu qu'il y aurait probablement un rebond des actifs risqués en septembre et un nouveau retracement en octobre. Le mois de septembre est terminé et maintenant nous prévoyons que la hausse des actifs risqués devra se poursuivre pendant 1 ou 2 semaines à venir. Et après ce bond, le retracement devrait se matérialiser probablement au cours de la 4e semaine d'octobre. Nous avons des prévisions optimistes en matière d'actifs risqués et d'actifs de reflation pour la fin de cette année. Nous allons analyser tout cela plus en détail. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil au graphique hebdomadaire de l'indice S&P 500 sur notre plateforme FinGraphs. Vous pouvez voir qu'il y a toujours une tendance haussière. Et cette tendance haussière est assez étendue. Nos objectifs ont été atteints, mais l'indice n'a pas encore atteint la zone de surachat. Donc nous pensons que même si la tendance est étendue, la hausse devrait se poursuivre au cours de ces 2-4 prochains trimestres. Donc probablement jusqu'au printemps de l'année prochaine. Sur le graphique journalier, l'indice entre dans la zone de surachat. Nous nous approchons probablement du plus haut intermédiaire. Nos enveloppes se touchent et indiquent un point de stress. En ce qui concerne nos objectifs, nous avons déjà notre deuxième objectif impulsif. Donc les objectifs sont vraiment étendus. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un moment assez agressif à ce stade. Et nous allons probablement voir une correction intermédiaire avant de reprendre la tendance haussière pour essayer d'atteindre les objectifs fixés. Donc, pour le moment, nous pensons que nous nous approchons d'un point où nous pourrions voir une correction intermédiaire. Sur le graphique horaire, l'indice n'a pas encore atteint la zone de surachat. Nous avons atteint nos objectifs et nous pensons que le mouvement pourrait se poursuivre dans un avenir proche en octobre. Et puis, nous prévoyons un retracement à la fin d'octobre. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a 3 tendances haussières. Donc les perspectives sont plutôt positives. Nous avons des prévisions positives à long terme d'ici le printemps de l'année prochaine. Nous pensons que nous allons probablement voir le plus haut intermédiaire en octobre. Et sur notre graphique horaire, le mouvement pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Et passons à l'indice de l'Europe, l'Eurostoxx 50. La situation est similaire, mais un peu plus prometteuse, car l'indice est toujours au milieu de la fourchette. L'indice n'est pas dans la zone de surachat, et nous pensons que nos objectifs impulsifs pourraient nous mener vers le niveau au-dessus de 3500 et probablement jusqu'au niveau de près de 4500. Donc, à notre avis, l'Eurostoxx a beaucoup de potentiel de hausse pour l'année prochaine. Depuis mai, l'Eurostoxx connaît une consolidation à la baisse en raison du renforcement important de l'euro. Et depuis septembre, l'indice connaît un rebond considérable. Nous pensons que ce rebond pourrait connaître un certain retracement en octobre. Parce que premièrement, nos 2 enveloppes se touchent à nouveau. Et deuxièmement, quand elles se touchent, cela veut dire que les enveloppes reculent légèrement. Donc nous nous attendons à un certain retracement en octobre avant que nous puissions enregistrer une nouvelle hausse en suivant la tendance de notre graphique hebdomadaire. Sur le graphique horaire, l'indice entre lentement dans la zone de surachat. Nous pouvons voir que notre indice de risque est dans le rouge et que nos objectifs sont presque atteints. Nous pourrions également voir que nos enveloppes se touchent. Donc nous prévoyons que cette tendance va se poursuivre pendant cette semaine. Mais l'indice pourrait probablement atteindre le plus haut intermédiaire en octobre. Si nous jetons un coup d'œil à nos 3 graphiques, nous allons voir qu'il y a toujours 3 tendances haussières. Donc les perspectives sont assez positives. Nous avons des prévisions positives à moyen et à long terme. Nous pensons que nous allons voir un retracement en octobre. Et sur notre graphique horaire, l'indice épuise lentement son potentiel. Une des raisons de cette hausse récente des actifs risqués est le pétrole. Nous allons analyser tous les 3 graphiques ensemble. Nous voyons qu'il y a 3 tendances haussières. Et il y a une différence nette entre les situations actuelles et les situations observées au printemps, où il y avait une vente massive du pétrole. Nous voyons que sur le graphique journalier présentant les perspectives pour le moyen terme, l'indice a changé de direction. Il a été dans la zone de survente et maintenant il augmente rapidement pour atteindre les objectifs que nous avons fixés pour la fin de l'année et qui sont près du niveau de 60-65 $. Sur le graphique hebdomadaire, nous observons toujours une correction à la hausse qui se poursuit depuis le début de l'année dernière et qui devrait atteindre le niveau d'au-dessus de 65 $. En ce qui concerne le graphique horaire, la situation est pareille à celle du S&P et de l'Eurostoxx. L'indice a presque atteint son potentiel à court terme. La tendance est assez épuisée. L'indice de risque est dans la zone de surachat. Donc nous prévoyons une certaine consolidation en octobre. Nos objectifs pourraient nous mener à nouveau dans cette fourchette où nous observons de forts mouvements depuis le mois d'août. Et passons à un autre facteur important, surtout pour l'Eurostoxx. Nous allons parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar connaît une correction à la hausse depuis la fin de l'année dernière. Cette correction à la hausse se poursuit et a toujours un certain potentiel.
Elle pourrait probablement se poursuivre au cours du trimestre prochain. L'indice a dépassé son objectif initial de 1,17. Il pourrait probablement atteindre le niveau de 1,24. Sur le graphique journalier, la tendance devient lentement étendue. L'indice n'a pas encore atteint la zone de surachat. Nos enveloppes ne se touchent pas encore. Mais l'indice atteint lentement son potentiel. Nous voyons que l'indice a dépassé son objectif initial de 1,1770 et il pourrait atteindre le niveau de 1,22 en octobre. Sur le graphique horaire, la tendance est toujours haussière, mais nous observons une consolidation à la baisse et nous prévoyons que l'indice va reprendre sa tendance haussière dans un avenir proche. Les objectifs suivants pourraient s'établir au-dessus du niveau de 1,20 et probablement au-dessus du niveau de 1,2150. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a 3 tendances haussières sur les graphiques de l'euro. Et nous nous attendons à la dernière hausse de l'euro-dollar en octobre avant que l'indice commence à reculer à la fin de l'année. Cela pourrait également conclure les premières étapes du retracement à la hausse du graphique hebdomadaire. Et jetons un coup d'œil aux actifs défensifs. Tout d'abord, parlons de l'or. L'or connaît à nouveau une tendance baissière. Il a connu une forte situation de survente à la fin de l'année dernière et a rebondi assez rapidement. Nous pensons que nous allons voir à nouveau le stress sur nos enveloppes et que même s'il y a un certain potentiel pour le mois prochain, l'indice devrait connaître un retracement à la fin de l'année. Sur le graphique journalier, il y a toujours une tendance haussière qui a un certain potentiel de hausse. L'indice pourrait probablement atteindre le niveau de 1350 et probablement le niveau de 1375. L'indice n'est pas encore dans la zone de surachat et nous pensons qu'il est en train d'atteindre la zone de support qui est vraiment important et où nous avons déjà atteint des niveaux vraiment élevés au début de cette année. Donc nous pensons qu'en octobre, l'or fera la dernière tentative de hausse pour atteindre probablement les plus hauts récents et même pour dépasser ces niveaux. Et puis nous devrions voir une consolidation qui sera en ligne avec le mouvement du graphique hebdomadaire. Le graphique horaire montre qu'il y a toujours une tendance baissière. L'indice s'approche lentement de la zone de survente, mais le mouvement n'est pas encore terminé et nous pourrions probablement voir une vente massive quand l'indice atteint le niveau de 1280 avant que ce retracement soit vraiment terminé. Et donc nous allons voir plus de pression dans un avenir proche avant d'enregistrer un mouvement à la hausse de l'or. Pour conclure, jetons un coup d'œil à la paire du dollar-yen qui montre souvent une situation opposée à celle de l'or. Nous voyons qu'il y a une tendance haussière vraiment faible. Et il n'y a pas d'objectif. Donc la situation est plutôt neutre. La paire a connu une forte hausse l'année dernière, mais depuis l'or, elle a enregistré un retracement assez agressif. À notre avis, ce retracement n'est pas encore terminé, même si l'indice est dans la zone de survente. Les objectifs pourraient nous mener encore une fois au-dessous du niveau de 110, probablement au cours de ces quelques prochaines semaines. Sur le graphique horaire, l'indice commence déjà à rebondir, mais nous pensons que ce rebond est en train d'atteindre son potentiel entre 112 et 113,90. Si l'indice dépasse ce niveau, nous allons probablement voir une vente pendant quelques semaines. Et puis, sur le graphique journalier, l'indice va commencer à changer de direction. Il va confirmer la tendance haussière observée depuis la fin de 2016. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne semaine de trading.